Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un nouveau numéro donc sur les éléments de la cheminée, pour la cheminée. Donc on va retrouver les guindeaux, l'assemblage des guindeaux, donc là ça va être assez long. Il est assez long cet épisode là, et je vais vous filmer un entièrement. Après le reste je vais vous faire ça en accéléré. Parce qu'il y en a au total 6 à faire. Donc c'est beaucoup avec des cordages. Les guindeaux aussi vont sur le pont, etc. qu'on va installer, les grues et donc la plateforme sur la grue sur donc le fameux porte-cheminée, l'éclairage aussi qu'on va pouvoir un peu camoufler une partie et des grilles qui vont venir ici et là. Voilà un peu le numéro qui se termine. Voilà, bon allez hop, je vous laisse les amis, on est parti pour voir un peu les pièces, bien sûr, à plus. Donc dans ce seul et unique numéro 76, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on va retrouver donc les éléments pour la cheminée, donc beaucoup, et je répète encore, beaucoup de pièces. On va assembler d'abord donc les guindeaux qui vont servir à faire tout l'aspect accastillage, une partie d'accastillage. On a donc les fixations des guindeaux donc sur le pont supérieur à différents endroits, bien sûr. Il y a deux types de guindeaux, deux types de guindeaux différents, donc des guindeaux beaucoup plus étroits et d'autres beaucoup plus épais. On va retrouver aussi les grues et leur plateforme. On va fixer et faire ça ensemble, bien sûr. Là, comme je vous dis, il y a beaucoup de montage, et même encore pire. Et le plus rigolo à faire, ça va être d'installer les petites échelles. Je sais même pas encore dans quel format qu'elles sont. Ouais, parce que ça va être une partie bien délicate. Une sur deux, et c'est peut-être des pièces uniques, je sais pas trop, j'ai pas regardé encore la planche. On a les caches, donc projecteurs arrière plutôt. Les échelles qu'on va les mettre donc sur la cheminée, et donc le radar et le socle de la coque. Voilà. Bon, ça va être une partie qui va être assez rapide. Larguer les amarres, bien sûr, sur le Bismarck, un peu pour suivre cette aventure. La suite de l'aventure du Bismarck. Je sais pas du tout encore, peut-être qu'ils vont voir un peu toutes les différentes aventures du Bismarck. Hein. Avant la... Je sais pas, les premières épopées du Bismarck dessus. Et puis voilà, et au prochain numéro, on va y faire donc tout l'aspect bastingage. Donc les 3 bastingages, les 2 entretoises, une nacelle et une section de la coque. Donc là ça va peut-être prendre un peu plus de temps aussi, donc pour ça que j'ai fait 2 numéros séparés. Et puis voilà. Bon, on est parti pour voir un peu les pièces de ce numéro. Donc niveau pièces, on va retrouver beaucoup de pièces. Donc les deux guindeaux, deux types de guindeaux différents, on peut voir là. Avec derrière 2 types d'embouts différents aussi. Donc c'est peut-être la première partie que je vais faire, une première partie avec vous. Après la suite, je vais faire un seul avec vous. Le reste, je vais tout enquiller tout seul. Je peux pas vous faire les deux différents, ça servira à rien. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Ou à moins que je vous le fasse ça en accéléré. Je sais pas trop, mais je pense que je vais peut-être faire ça de mon côté. Ou en accéléré. Je sais pas trop encore. Ici on va retrouver donc les échelles qu'on peut retrouver qu'il y a sur le côté du Bismarck. L'engrenage qui va se situer pour les tourelles à l'arrière, et aussi donc d'autres trucs, je sais pas trop encore ce que c'est. On a ici les échelles. On a 2 longueurs d'échelle différentes avec des pattes à replier. On a ensuite donc le radar, la plateforme arrière donc pour faire tenir. Tiens d'ailleurs c'est sympa ça, cette partie là. La partie structurelle à l'arrière et la partie je sais pas trop ce que c'est que ces machins là. J'arrive pas à les distinguer. Voilà.
on a ensuite une autre photo découpe ici qui va représenter donc la partie structure en dessous de cette partie là, qui va se fixer juste en dessous. Alors ensuite on a donc ces deux planches là, et je pense que c'est la première chose que je vais faire en premier. Et on a la partie arrière bien sûr. Voilà, bon les amis, hop, on est parti au niveau du montage, et j'ai oublié bien sûr la partie du fil. Alors c'est un fil, je sais pas trop de qu'est-ce que c'est comme matière, je dirais plus du lin, mais je suis pas sûr. Ou de la laine, peut-être plutôt de la laine, hein, je pense. Hein. Et voilà, bon allez, on est parti, on va voir un peu pour le montage, et puis voilà. Alors moi je vais commencer par l'arrière. Par cette partie là pour l'instant, donc celle-ci, hop, on va la mettre jusqu'au bout. Alors elle est la partie avant, il y a un front, il y a un back, non, bon, bah tant pis, hop, on va mettre ça au dernier point. Voilà, de toute façon on va voir les mêmes dans le même sens dans tous les cas. Il n'y a pas de sens particulier, on va juste aller enfoncer dedans. Et puis voilà la partie pour reposer la coque à l'arrière. Je vais commencer moi à faire cette partie là. Donc la partie des guindeaux, j'en vais faire 4 pour l'instant, et après derrière je ferai la suite. Donc hop, on va le prendre ici et on coupe juste au fond là. Clac clac, et ici clac, on l'ouvre. Et de 1. Voilà. Clac, on va récupérer cette pièce là. Un petit cutter pour à main, je sais plus du tout où il est quelque part, il est là. Et de 2. Et voilà. Donc là il y a 2 fentes de chaque côté et on les enfonce comme ceci. Ouf. Et de 1. Et moi j'attaque du coup la suite. On se reprend après pour faire donc le cordage ici. Donc j'irai chercher mon ciseau. On passe à l'étape suivante. Je vais juste récupérer le fil du bon côté, c'est celui-ci. Clac, et hop là. Et on déroule pour l'instant cette longueur.
Je vais récupérer un coup de colle forte dessus. Et puis après, on y va pour le... Voilà, j'attends juste que ça sèche un tout petit peu pour que ça tienne. Voilà. Je tourne délicatement. Alors c'est pour faire la première amorce. Et après je fais les tours. 1. 2. Alors, vous voyez un peu comment je peux le faire. Hein. Je colle contre l'autre là, et après je remonte comme ça petit à petit. Et la corne se met très facilement au bon endroit. On peut voir. Juste ici. Bon, après je vous dirais, ceux qui le souhaitent, ils pourront faire un nœud. Mais moi du coup de mon côté, je vais juste faire un point de colle. Hop là. Juste avant. Là oui, j'utilise la colle forte parce que pardon, j'ai fait le bruit du cochon. C'était beaucoup plus simple de le voir à peu près ici là pour l'instant. Juste ici là. Et je vais chercher mon petit ciseau. Et voilà. Le premier, il est fait. Et on s'attaque au deuxième. Don't be afraid. Come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you.
Bon, voilà, ça c'est fait. Ok. Je vais récupérer l'autre côté. Pour le 6.1, on va prendre donc les plus grosses des bobines. Et on va les passer juste ici sur les gros picots. Et hop, on est parti. Alors, sur celle que l'on voit de ce côté-ci, elles auront deux sens. Ain't no big name, ain't no big star. I'll play the blues. La première, elle sera dans ce sens-là, là, comme ceci. Et la deuxième, elle va être dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Et ben on fait pareil en face, hein, bien sûr. Juste ici. Et ensuite, on va aller sur le devant. Alors, je vais vous faire un côté, de toute façon les deux aussi, vous allez voir normalement. Alors, ici on en voit 4, et de l'autre côté, on en voit aussi 4, mais plus éloignés. Alors, le premier, eux, ils font celui d'éloigné. Alors, celui qui est éloigné, je vais directement le faire comme ça. Alors, celles-ci, elles vont se placer dans le sens... Hop là. Je regarde. Je regarde aussi en même temps pour les positionner bien comme il faut. Voilà. Le deuxième ici, là, à côté. Le troisième, et là on aura du coup les deux autres à côté. Ici, hein, un et dans l'autre dans l'autre sens. Ici, tac. Là le deuxième. Et pour la dernière position, je vais finir ça en même temps. Hop, là, je décale ça. Je vais récupérer l'autre gros bestiau. Et alors, celui-ci, il va aller. Donc là, il y en a deux, et il faut les mettre deux en face. Les deux sont posés. Pouf, pas facile, hein. J'espère que vous voyez bien ce que j'ai fait. Je vais vous zoomer un tout petit peu légèrement. Hop là, ici. On peut voir un peu que je les ai positionnés juste ici. Continue, on va récupérer cette pièce là, ces deux pièces. On vient ici à l'arrière. Et moi je regarde de mon côté. Normalement c'est les deux pièces. Deux mêmes pièces. Alors le premier on va le mettre dans ce sens là. On aura
le bigouille de ce côté-là. Et hop, on est parti, on met un coup de colle. Dans la fente. Spend one more sleeping in this lonely bed. Et de 1. Les deux sont faits. On va maintenant s'attaquer au pliage donc des photos découpes. Hop, on récupère le premier. De toute façon, ah non, il y en a un et un 3. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, je sais pas trop si vous verrez bien. Ici, on a les plaques qui sont marquées. Ici, 3, 1 et 2. 2, on verra ça plus tard, tout à l'heure. On va d'abord récupérer donc le 3 pour ne pas se tromper. Et je vais les faire un par un parce que sinon je risque de me planter, me connaissant. On le détache. Et alors là, ce qu'il faudra faire, je prends ma petite pince. Et si je regarde bien, il y a une pliure. Pliure ici. Et une deuxième pliure. Ce qui nous fait cette pièce là. Je récupère ma grande pièce. Je vais faire ça différemment. Cette pièce là. Et en dessous, je vais du coup mettre de la colle forte. C'est vu comme c'est du métal. Sur les 4 picots que l'on voit juste en dessous. Ici. Ok. Et puis là, on y va. Donc le numéro 3, il va aller ici. De l'autre côté, juste ici. Et d'après ce que je comprends, on a... J'arrive à le poser. Une, deux, trois. Et là, on fait le deuxième. Tell me, baby, what's it gonna be? You're gonna come back home, child. Lord, and stay with me. Oh, have I got to Les montants. On va aller retourner cette pièce là, myself another
clac. Retournez cet ensemble là après. Et je bouchais ça. On va récupérer donc nos deux morceaux. Et là je pense que je risque de faire des accélérés parce que ça va être délicat. Ça va être délicat de chez délicat. Cette partie-là est faite. C'était pas la plus facile. Cette pièce-là et cette pièce-là. Et alors là, ça va être encore beaucoup plus délicat. Je vais voir comment je vais poser ça. Je vais directement le faire sur le support. Je vais vous faire ça en accéléré. Hein. Donc pour vous dire un peu ce qui va se faire, hein, ce qui va se passer, c'est que, je sais pas trop si vous verrez bien. Ouais, allez, focus. Voilà, on voit des espèces de traces en plein milieu là, de l'autre côté, de ce côté-là, qui vont marquer donc l'endroit où on va mettre les marches, enfin la rampe. Et de l'autre côté, on n'a pas cette partie-là. Voilà, c'est tout simple. Je m'en occupe en faire ça en accéléré avec vous. Parce que je sens que je vais galérer. Come find me. You always remind me that my gas is gone. Yes, evening. I'm deeply under your. C'est fait. Je laisse sécher tout ça. Je récupérerai après l'ensemble. Et on va le fixer ensuite. Je vais vous montrer. Juste, alors attention aux yeux, ça va pas être facile à faire. Juste ici. Alors, pas trop si vous voyez là. Juste à ce niveau-là. Là. Vas-y, mais il n'y a pas beaucoup de place là, comment il va faire? Eh ben moi non plus, je sais pas du tout comment je vais faire ça. Et puis voilà. Hein. Et on aura pratiquement terminé ce numéro. Et même je vais même faire ça en même temps. En attendant que ça sèche. Je vais récupérer moi les escaliers. Et on va finir un peu comme ça. Je vais récupérer donc. Je vais d'abord récupérer cette partie là. Et vu comme cette pièce là doit être mobile, je vais juste le clipser dessus. C'est juste si j'y arrive. Et voilà, de l'autre côté. Et si je suis normalement que je bloque, que je pousse. Ah, non, j'ai trompé de sens. Bon, ça commence bien. Voilà, parce que ici, j'ai pas fait gaffe, mais on a une butée là-haut qui permet d'arriver, hop là, et de bloquer en position cachée ou de le décacher pour voir un peu la lumière à l'intérieur. Et on fait pareil pour l'autre côté. Non. Voilà, et là, voilà, ça fonctionne. Je vais juste le maintenir ici pour le... Ah, c'est pas pratique. Hein. Je veux pas y toucher longtemps, ça. Hein. Parce que ça, c'est pas le truc qui est adéquat. Hein. C'est le truc à risquer de tout. Alors après, il y a peut-être une méthode, hein, je sais pas.
Voilà, comme ça, les deux côtés sont faits. On s'envoie de la gueule là. Et maintenant, on va s'attaquer aux escaliers qu'on va devoir mettre de chaque côté. Hein. Alors, on a le grand 1, le grand 1, 2 et le 3. Les 2 et le 3 ne sont pas à la même taille. Ils ont un échelon en plus. J'essaie d'être pratique. Cette grande échelle là, elle va aller. Ok, bon. Alors que je l'appuie légèrement à la fin. Faisant en donnant un tout petit peu d'angle. Voilà. Et ensuite, on met donc de la colle à l'arrière. Ah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Une échelle de posée. On fait l'autre côté. Et les deux côtés sont faits. On va s'attaquer du coup au numéro 2. Bah non, numéro 3 d'abord. Et hop là, on y va. On met de la colle dans chaque trou. En bas et en haut. Et c'est le numéro 3 que je fais. Ah, bon, ok. Les deux dernières échelles là.
J'en peux plus de ces échelles, j'en peux plus. Did you ever quit a woman? Then you realize that it's so bad. Now she belongs to someone else, and she's someone that you just can't have. Voilà, les escaliers sont faits là. J'en ai marre, hein. J'en ai marre de ces escaliers là. Oh la vache. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini parce que on va s'attaquer encore au plus dur. Là je vais tout ranger. Et j'ai pas du tout envie d'y attaquer sur cette partie là. Je pense que ça doit être sec. Donc on est parti, on va récupérer déjà le premier escalier. Voilà, ça va déjà faire 1 et 2. Deux. Voilà. Oh, ah bah donc c'est bien cassé ça, hein. C'est pas facile à faire déjà de base, alors vraiment. Il a pas mal gassé celui-là. Oh. Oh, j'ai cassé une échelle. Bon, bah tant pis. Tempi. On va faire avec. C'est tellement pas facile ce truc là. J'en ai cassé une sur deux ou une? Ouais, une sur deux, donc ça va. Ça va encore. La deuxième, j'irai la chercher après. Je vais récupérer le stick. Et là, je peux vous dire que... Hop là. Alors, on va voir un bout ici et un autre bout. Je clipse pour l'instant. Un autre bout par là. Ok, bon. Une petite pince, et elle est là. Et là, on est parti. Oh la vache. Je peux vous dire que c'est pas du cake, hein. Oh. Le premier, il est mis. Le deuxième, on va retirer la partie en trop. J'ai fixé les deux côtés là. Ouh, il nous reste encore un dernier bout. Dernier. Celui-là, ça va être le plus simple. On va récupérer le radar et on va récupérer le gros bestiau. Et puis voilà, ça va terminer un peu ce numéro qui était super long et chiant. Alors il faut vous dire que
Alors, il faut y voir que ce numéro-là, au total, alors, attendez-vous, un numéro assez balèze, hein? C'est que ce numéro-là, devinez combien de temps il m'a mis? Il m'a mis combien de temps ce numéro? Allez, dites-moi un chiffre. Dites-moi un chiffre. Je vous laisse dans le commentaire, comme ça je vous dirai ça au second numéro. Au numéro suivant, donc voilà. Donc, je peux vous dire qu'il m'a duré longtemps. Hein. Bon, j'espère pas qu'il va durer au moins une demi-heure celui-là. En termes de vidéo, mais en termes de montage, enfin en termes de tournage, je peux vous dire que ça a été très très long. Alors, avec donc là, il y a 2 trous de chaque côté, je sais pas trop si vous verrez bien. Ici, là, il y a 2 trous. On va mettre du coup la partie la repliée vers le haut. Comme ceci. Et voilà, ce numéro est terminé. Et ben, il était long celui-là. Hein. Long et laborieux. Allez, je vous laisse. Nous voici donc arrivés à la fin de ce numéro 76, où nous avons pu monter donc une grosse partie donc, de l'accastillage, on va dire, des équipements d'accastillage du bateau. Et d'autres pièces, bien sûr, que des grues, etc. Parce que là, on va bientôt s'attaquer à une autre partie assez intéressante. Et oui, le Bismarck grossit au fur et à mesure, j'adore. Donc les amis, je vous laisse, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup, je vous dis à la prochaine mauvaise. Ciao, bye.